طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a réunis aujourd'hui. On lui demande de nous aider et de nous pardonner, et on lui demande de nous aimer et de nous préserver. Chers frères, chères sœurs, nous allons débuter, Inch'Allah ta'ala, un séminaire qui nous permettrait de pouvoir nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le but de cela, c'est d'obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme on l'a dit hier soir, qu'Allah vous récompense et vous préserve, nous sommes dans un mois dans lequel les actions sont décuplées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous sommes dans un mois dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala va observer nos œuvres. Et que celui qui va rechercher constamment l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui-ci sera aimé encore plus auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous allons débuter, Inch'Allah ta'ala, le sujet de ce soir qui est lié à la mort. Et comment est-ce que les anges vont reprendre l'âme, que ce soit celui du musulman ou bien du non-musulman. Mais avant même de vouloir commencer ce thème-là, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous raffermir, de nous aimer et de nous pardonner. Et on nous demande d'aider chacun et chacune des musulmans ou musulmanes qui sont vivants ainsi que de leur tombe. Et juste une petite parenthèse, si vous me le permettez, Inch'Allah ta'ala, c'est qu'Allah vous récompense et vous préserve. Nous avons énormément reçu de messages de la part de nos élèves à l'Institut, ainsi que des musulmans de manière générale, qui malheureusement n'ont pas la possibilité de pouvoir manger en famille. Que ce soit des personnes qui sont converties ou non, des sœurs qui ont divorcé, ou des frères qui sont seuls et qui ne vivent pas avec leur famille. Je vous demande donc, Inch'Allah ta'ala, de pouvoir invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour ces personnes, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les élève et qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur permette de pouvoir jeûner le mois du Ramadan, qui est un mois béni. Shahrun mubarakun kama jaa an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. C'est un mois qui est béni, comme cela a été cité par notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de les élever et de les aider et de nous aider et de nous aimer dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà. Chers frères, chères sœurs, oui, c'est normal qu'il n'y ait aucun message qui a été envoyé dans vos groupes WhatsApp par rapport à ce séminaire. Chers frères, chères sœurs, j'aimerais, Inch'Allah ta'ala, que l'on parle d'un sujet avant de commencer notre sujet, afin de l'introduire. Afin de l'introduire. Sachez une chose, c'est que ce bas monde, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, n'a aucune valeur. Auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce bas monde n'a aucune valeur. Un jour, comme cela a été rapporté de manière authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé à côté d'un mouton qui était mort. Et la race de ce mouton était un mouton qui n'avait pas beaucoup de valeur. Vous savez que lorsqu'on achète un mouton, des fois il y a des moutons qui ont plus de valeur que d'autres. Pareillement au niveau des chevaux, pareillement au niveau des chameaux, etc. Lorsque celui-ci, sallallahu alayhi wa sallam, est passé à côté de ce mouton, qui n'avait pas de valeur et qui était en plus un cadavre, interdit à la consommation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a questionné les compagnons. Les a questionnés alors que certains d'entre eux étaient pauvres et n'avaient pas beaucoup de moyens. Et lorsqu'il les a questionnés, il leur a demandé: souhaitez-vous manger de cela? Souhaitez-vous manger de ce mouton? Ils ont répondu non, ô messager d'Allah. Et il leur a dit: sachez que ce mouton, ou plutôt sachez que ce bas monde auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala a encore moins de valeur que ce mouton auprès de vous. Vous qui n'avez pas voulu manger ce mouton, vous qui n'avez pas donné d'importance à ce mouton, vous qui habituellement avez besoin de pouvoir manger, vous qui parmi vous êtes pauvres, vous n'avez pas donné de valeur à ce mouton-là, parce que c'est un mouton qui est mort et que c'est un cadavre. Sachez que auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala,
ce bas monde a encore moins de valeur auprès de lui que ce mouton auprès de vous. Il était rapporté dans un hadith authentique que ce bas monde, il est maudit. Et il était rapporté dans un autre hadith authentique que si réellement ce bas monde valait la valeur d'une aile d'un moustique, Allah subhanahu wa ta'ala n'aura même pas donné la possibilité aux non-musulmans de pouvoir boire. Ad-dunya mal'ouna. Ce bas monde, il est maudit. Et ce bas monde n'est que futilité. Et ce bas monde va mourir. Ce bas monde va mourir. Et on va tous mourir. Mais dans quelle situation allons-nous mourir? Comment est-ce qu'on va rencontrer Allah? Qu'est-ce qui va nous arriver? Quelles questions on va nous poser dans notre tombe? Comment est-ce qu'on va être devant Allah subhanahu wa ta'ala le jour dernier? Il faut comprendre une chose, mes frères et sœurs, c'est que même la meilleure de toutes les créatures, notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam, est mort. Même lui, il est mort. Si lui, il est mort, que dire de nous? Si lui, il est mort, que dire de nous, mes frères et sœurs? Et dites-vous une chose, ayons conscience de cela, c'est que notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est mort, les compagnons étaient réunis. Imaginez-vous la pensée qu'ils avaient. Imaginez-vous le sentiment dans lequel ils étaient au niveau de la mort de notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque l'on perd une mère, dans quelle situation psychologique on est? Lorsque l'on perd notre femme ou notre mère ou nos enfants ou notre père, dans quelle situation est-ce qu'on est? En train de pleurer, une souffrance intérieure. Imaginez-vous que les compagnons ont perdu la plus noble et la plus belle et la plus importante et la meilleure de toutes les créatures et qu'ils étaient réunis dans la mosquée. À un point où Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, lorsqu'il a dit, celui qui dit que Mohammed il est mort, je vais lui trancher la gorge. Tellement c'était une chose qui était souffrante. Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, a dit, certes, quand le prophète sallam il est mort, ceci est l'événement ou la plus grande calamité qu'a connue l'humanité entière. La plus grande calamité qu'a connue l'humanité entière de notre père Adam alayhi salam jusqu'à aujourd'hui, la pire de toutes les choses, c'est le fait que le prophète sallam il soit mort. À un point où Abu Bakr et Omar radiyallahu anhum un jour sont allés visiter une femme qui a commencé à pleurer et ils lui ont dit mais pourquoi tu pleures? Le prophète sallam il est mort, mais certes il va rejoindre les plus hauts degrés au paradis. Il est Rafiq al-A'la, la meilleure des compagnies. Pourquoi est-ce que tu pleures? Et elle a dit je ne pleure pas parce qu'il est mort. Je pleure parce que notre prophète sallam est mort, mais je pleure parce que la révélation s'est arrêtée. Est-ce que vous vous rendez compte de la situation dans laquelle les compagnons étaient? Est-ce qu'on se rend compte de comment est-ce qu'ils étaient? Est-ce qu'on se rend compte de ce qu'ils ont perdu? Lorsque vos parents, pour certains d'entre vous, sont décédés, comment est-ce que vous étiez, votre grand-mère, votre grand-père? Comment est-ce que vous étiez psychologiquement face à cette terrible nouvelle? Ta mère, elle est morte, ton père, il est mort. Ta vie, elle s'arrête d'un coup. Mais la seule chose qui te permet de pouvoir tenir le coup, c'est l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de comprendre que ce bas monde, il est maudit. Et que la mort va nous prendre. Et c'est pour cela qu'Abu Bakr, radiyallahu anhu, en espérant que ce soit clair, est monté sur le minbar. Et écoutez bien s'il vous plaît. Lorsqu'il est monté sur le minbar, فقال رضي الله عنه من كان يعبد محمدا فإنه قد مات. Celui qui a adoré Mohammed, il est mort. Et celui qui adore Allah, et écoutez bien, et celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala, فهو الحي الذي لا يموت. C'est le vivant qui ne meurt jamais. Voilà la cause pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés. C'est qu'on l'adore seul, sans rien lui associer.
c'est qu'on l'adore seul, sans rien lui associer, jusqu'à la mort. Parce que la mort est une créature qu'Allah a créée. Et ce bas monde est une créature qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créée. Mais à partir du moment où on a conscience de cela, et qu'on réagit comme Abu Bakr radiallahu anhu a pu le faire, c'est de ne pas oublier que la mort elle arrive. Mais surtout de comprendre et de concevoir que notre Seigneur le Tout-Puissant est le seul qui mérite d'être adoré. Parce que Shaitan va continuer et continuer et continuer et continuer à essayer de nous égarer jusqu'à la mort. فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Il a juré par la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il allait nous égarer entièrement. Il a juré par Allah qu'il allait nous égarer. Vous pensez, mes frères et sœurs, qu'il va nous laisser tranquilles? Vous pensez, mes frères et sœurs, qu'il va nous laisser aller rentrer au paradis alors que lui va aller en enfer éternellement? La réponse est non. À un point où, et écoutez bien s'il vous plaît, à un point où, qu'Allah vous récompense et vous préserve, dites-vous une chose, c'est que l'individu peut être troublé et éprouvé par Shaitan même lorsqu'il est en train de mourir. Est-ce que c'est clair ou non? On continue? Inch'Allah ta'ala. L'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, et vous connaissez tous l'imam Ahmed. L'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, alors que celui-ci était en train de mourir, il était en train de mourir. Les ulama nous disent qu'il y a une invocation qui est très importante à être dite au quotidien, afin de ne pas être égaré. Parce que Shaitan va essayer de nous égarer dans chaque situation, même lorsqu'on est en train de mourir. Surtout la personne qui est pieuse. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Ô Seigneur, n'égare pas nos cœurs après que tu nous aies donné la guidée. Retenez bien et apprenez-la par cœur, s'il vous plaît. ربنا لا تزغ قلوبنا. Ô Seigneur, n'égare pas nos cœurs, n'écarte pas nos cœurs après que tu les aies guidés. Première page de Surat Al-Imran, la famille d'Imran, tout en bas. Vous trouverez cette invocation, Inch'Allah ta'ala. Mais la chose qu'on vous demande, qu'Allah vous récompense et vous préserve, c'est de bien écouter ce qui va vous être dit. Un jour, l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, alors qu'il était en train de mourir, son fils raconta cela. فقد حدث عبد الله ابن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. Le fils de l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala un jour était en train de raconter cela. فقال حضرت وفاة أبي أحمد وبيدي خرقة. C'est-à-dire que l'imam Ahmed était en train de mourir, il était dans l'agonie de la mort. Et là on parle de imam al-Sunnah. Il connaissait plus d'1 million de hadiths. Un des plus grands savants de cette communauté, après les compagnons bien sûr. Il était en train de mourir. Et lorsqu'une personne est en train de mourir, il est permis de prendre un sort de tissu et de l'attacher au niveau de la mâchoire pour pas que la mâchoire reste ouverte. Parce qu'après, lorsque la personne est morte, les fuqaha dans la jurisprudence nous disent que pour remettre la bouche droite, c'est quelque chose qui peut engendrer des problèmes au niveau du mort. Et on peut lui casser quelque chose. Or, dans un hadith authentique, il a été dit que le prophète il a dit le fait de casser le membre ou les os d'un défunt revient à lui avoir cassé alors qu'il était vivant. Il a dit j'avais un tissu dans mes mains. Lorsqu'il avait cela, il était en train de s'évanouir. On est en train de parler de l'imam Ahmed. Rahimahullah ta'ala. Il était en train de s'évanouir. ثم يفيق ويقول بيده لا بعد لا بعد. Il disait non, non. ففعل هذا مرارا. Et il a fait cela plusieurs fois. Et lorsqu'il a fait cela plusieurs fois, فقلت له يا أبتي أي شيء يبدو لك.
Pourquoi est-ce que tu disais non, non, pas maintenant? Non, non, pas maintenant. Et il lui dit, écoute-moi bien, mon fils, qui se nommait Abdullah, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve nos enfants et les guide dans le droit chemin jusqu'à la mort. Shaitan était au niveau de mes orteils. Vous vous rendez compte? L'imam Ahmed qui dit, Shaitan était au niveau de mes orteils. Et Shaitan lui a parlé. Lorsqu'il lui a parlé, il lui a dit, Ya Ahmed, oh toi Ahmed, foutni. C'est-à-dire, oh toi Ahmed, obéis-moi. C'est ça le sens. Les ulama, ils ont dit, ça c'est le sens. Obéis-moi. فقال لا بعد لا بعد حتى أموت. L'imam Ahmed, qui était en train de mourir, et Shaitan est venu à ses pieds. Et Shaitan est venu à ses pieds. Et lorsque Shaitan est venu à ses pieds, il lui a demandé de pouvoir le suivre et de suivre le chemin de l'égarement. Il lui a dit non, non, jusqu'à que je meure. Vous pensez que Shaitan il va nous laisser? Vous pensez que Shaitan il va nous laisser? Non, non, jusqu'à que je meure. Nous qui sommes faibles, vous pensez qu'on va répondre comment? L'imam al-Qurtubi, rahimahullah ta'ala, un jour il a dit سمعت شيخنا أبا العباس أحمد ابن عمر al-Qurtubi. Il a dit un jour j'ai entendu mon cheikh qui sonnait Abu al-Abbas. Abu al-Abbas al-Qurtubi, celui qui a fait le commentaire de Sahih Muslim. يقول حضرت أخا شيخنا أبي جعفر أحمد بن محمد القرطبي بقرطبة فقيل له قل لا إله إلا الله. Un des savants qui était vers Cordoba, el-Qurtuba, était en train de mourir. Lorsqu'il était en train de mourir, il lui a été dit dis la ilaha illallah. Et vous savez que lorsqu'une personne meurt, il est important de lui répéter la ilaha illallah jusqu'à qu'il le dise. Car si sa dernière parole est la ilaha illallah, il rentrera au paradis. فقيل له قل لا إله إلا الله فكان يقول لا لا فلما أفاق. Et il disait non, non. C'est étonnant de la part d'un savant de dire non alors qu'on lui dit de dire la ilaha illallah. Que dire de nous? Et lorsqu'il a repris ses esprits, alors qu'il était en train d'agoniser, rahimahullah ta'ala, ذكرنا له ذلك. On lui a dit mais pourquoi est-ce que tu as dit non quand on te disait de dire la ilaha illallah? فقال أتاني شيطانان عن يميني وشمالي. Deux shaitans, deux démons sont venus vers moi alors qu'il était en train de mourir, un à droite et un à gauche. يقول أحدهما مت يهوديا فإنه خير الأديان والآخر يقول مت نصرانيا فإنه خير الأديان. Pourquoi est-ce que tu as refusé de dire la ilaha illallah? Il a dit, lorsqu'il a repris ses esprits, deux démons sont venus vers moi. Deux démons. Là, tout à l'heure, l'imam Ahmed, c'était un, là, c'est deux. Un à droite et un à gauche. Un d'entre eux a dit, ô toi, meurs en état de juif, car c'est la meilleure des religions. Et l'autre a dit, meurs en état de chrétien, car c'est la meilleure des religions. Et il disait non, non. Et il disait non, non. Vous pensez que nous, dans ce type de moment, on sera en train de dire quoi? Vous pensez qu'on sera en train de dire quoi? Vous pensez qu'on sera en train de dire non mais c'est bon, vas-y, j'accepte pas. Non mais vas-y, Shaitan, laisse-moi. On serait tellement en panique parce que le cœur de ces personnes de science sont des cœurs qui, Inch'Allah ta'ala, étaient purs, remplis d'amour envers Allah subhanahu wa ta'ala, et que leur cœur était rempli de foi, et qu'ils n'avaient pas peur de Shaitan. Mais nous, en tant que personnes faibles, vous pensez réellement qu'on va répondre quoi alors qu'on est en train de mourir et que la peur est en nous? Quelle sera notre réaction face à ce type de demande? Suis-moi, convertis-toi au judaïsme, convertis-toi au christianisme. La seule chose que l'on va faire,
vraiment, ça sera terrible. Parce que là va commencer. Là va commencer la vraie vie. Parce que cette vie n'est que futilité. وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Certes, ce bas monde n'est que futilité et jeu. Et celle de l'au-delà, c'est la vie qui est complète. Jusqu'à que les anges vont venir vers nous. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous informe de 4 choses. Avant de voir comment l'âme va être prise. La première chose, c'est que le non-musulman, le kafir, lorsqu'il va mourir, demandera à retourner sur terre. La première chose, c'est qu'il demandera à retourner sur terre. Et qu'il dira, laissez-moi repartir sur terre afin que je fasse de bonnes actions. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت قال كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Permets-moi, au Seigneur, de retourner sur terre afin que je fasse de bonnes actions. Et il lui sera dit non, c'est trop tard. Car après cela, il y aura le monde de Barzakh, qui est le monde entre l'au-delà et ce bas monde, et qui est un monde dans lequel tu vas être dans ta tombe. Tu seras dans ta tombe. Et lorsque tu seras dans ta tombe, vous allez voir demain que c'est terrible. Ça, c'est qu'un jeu par rapport au monde de la tombe, et le monde de la tombe est rien du tout par rapport au jour dernier. Ô Seigneur, permets-moi de retourner sur terre. Nous sommes encore vivants et nous avons encore, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, la possibilité de nous repentir. On peut encore demander pardon à Allah. On peut encore revenir vers Allah. Et c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il veut de nous. C'est qu'on recherche l'agrément d'Allah, qu'on recherche l'amour d'Allah, qu'on recherche l'absolution de nos péchés et qu'on soit constamment dans la recherche d'obtenir l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu t'imagines, Allah il t'aime. Des fois, regardez les gens quand ils vont parler avec leurs stars, leurs idoles. Oh, un tel, je l'ai vu, le footballeur ou la chanteuse. Il m'a fait un bisou, il m'a serré la main, il m'a pris en photo. Regardez la réaction qu'ils ont. Là, c'est pas un tel ou une telle personne. C'est le Seigneur des mondes, celui qui a créé ces personnes-là qui t'aiment. Et c'est aujourd'hui qu'il faut se repentir. Ce n'est pas demain. Parce que qui te dit que demain tu vas être vivant? Combien on a vu de nos yeux des personnes qui disaient, moi, je vais revenir à la religion. Moi, je vais faire le hajj l'année prochaine. Moi, je vais commencer la salat. Mais c'est trop tard. C'est trop tard. Si tu ne pries pas, tu vas être ressuscité avec Pharaon qui a combattu des prophètes. Moussa et Haroun. Tu vas être avec les pires des créatures en enfer éternellement. Tout ça pour une jouissance mondaine. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, si on fuit la mort va nous rattraper même si on est dans une citadelle, une forteresse qui est très forte. Parce que la mort, elle est réelle. Et la mort, elle arrive. Mais lorsque l'ange de la mort, il va venir, ils vont nous reprendre notre âme sans être négligents. Et c'est ça le problème. C'est que la mort, elle arrive. Et que lorsque la mort, elle va arriver, ça sera fini. Et c'est pour cela, mes frères et sœurs, qu'il est important de se repentir dès maintenant. Parce que même les koufars, ils vont dire quoi? وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ قالوا يا ويلتنا قالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. Et lorsque les non-musulmans seront devant l'enfer, et on verra après qu'est-ce que l'enfer, avec ses combustibles, imaginez-vous que le combustible des gens de l'enfer, c'est les divinités qu'ils adoraient en dehors d'Allah. Imaginez-vous que parmi les combustibles des gens de l'enfer,
c'est le mécréant lui-même qui va être le combustible, qui va allumer le feu, qui va le brûler éternellement. وقودها الناس والحجار. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit, craignez un feu dont le combustible seront des pierres, ainsi que les gens, c'est-à-dire les non-musulmans. C'est ça qu'on veut? Celui qui meurt, c'est trop tard. Et c'est pour cela que Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu disait, et cela est rapporté dans le Bukhari, Inna lid dunya banin. Ce bas monde a des enfants et l'au-delà a des enfants. Fait partie des enfants de l'au-delà, mais pas des enfants de ce bas monde. Car aujourd'hui, tu peux encore œuvrer et il n'y a pas de compte. C'est vrai, on ne nous demande pas de compte. Il n'y a pas encore de compte, il n'y a pas le compte, c'est-à-dire les hisab du jour dernier. Mais dans l'au-delà, il y aura des comptes et on ne pourra plus pratiquer. Et c'est pour cela que Al-Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, disait, et écoutez bien, alors qu'il se mettait dans, il avait creusé un trou, et qu'il se mettait dans cette tombe, et qu'il disait, ô toi mon âme, ô toi mon âme, agis et pratique, car tu peux encore pratiquer. Si tu meurs, c'est fini. Malik ibn Dinar, rahimahullah ta'ala, était présent dans un enterrement. Et lorsqu'il était présent, à un moment donné, un homme lui dit, mais qui est cette personne qui est décédée? فقال أنت وأنا. Il a dit, c'est toi ou moi. Parce que la mort, elle arrive. Et qu'elle ne nous prévient pas. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. Aucune âme ne sait quand est-ce qu'elle va mourir. Mais la certitude que l'on a tous, c'est qu'on va mourir. Et ce qui est étrange, tellement nous sommes faibles et négligents, c'est qu'on ne se prépare pas pour l'au-delà, alors qu'on se prépare pendant des heures sous la douche. On ne se prépare pas, on ne se prépare, pardon, on ne se prépare pas par rapport à ce qui va arriver, alors qu'on se prépare pendant des années pour acheter un appartement. On ne se prépare pas pour l'au-delà, pour l'examen de l'au-delà, alors qu'on se prépare pendant des années pour l'examen de ce bas monde. Pourquoi? Parce qu'on est négligent envers Allah et qu'on n'a pas estimé Allah subhanahu wa ta'ala à sa juste valeur. Le premier point, c'est le fait que l'individu voudra retourner sur terre. ولو ترى إذ وقفوا على النار قالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. Et lorsqu'ils seront devant l'enfer, ils diront: Ô Seigneur, permets-nous de retourner sur terre afin de pratiquer la religion d'Allah. Et on ne fera pas partie des menteurs. Et regardez la réponse. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. Mais en réalité, ce sont des menteurs. Et même s'ils retournent sur terre, ils ne vont pas pratiquer la religion d'Allah. La première chose, c'est les regrets et la volonté de retourner dans ce bas monde. C'est trop tard. Deuxième chose, mes frères et sœurs, mes frères et sœurs, pardon, c'est le fait que l'individu, qu'Allah vous récompense et vous préserve, lorsqu'il sera le jour dernier, et lorsqu'il va observer les gens du paradis, il demandera, la personne qui ira en enfer, An afidu alayna min al-ma aw mimma razaqakumullah. Les gens de l'enfer vont demander aux gens du paradis de l'eau, ou bien ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné comme subsistance. Et regardez la réponse des gens de l'enfer. Et écoutez bien la réponse des gens de l'enfer. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. Allah subhanahu wa ta'ala a interdit cela pour les kuffars. C'est ça qu'on veut? Être négligent envers la prière? Envers la zakat? Envers le hajj? Envers les musulmans? Premièrement, ils vont avoir le souhait de retourner sur terre. Deuxièmement, ils vont comprendre que c'est trop tard, c'est pas possible. Et ils vont demander aux gens du paradis de pouvoir leur donner des choses telles que de la boisson ou bien une subsistance. Et les gens du paradis leur diront, Allah subhanahu wa ta'ala a interdit cela pour les kuffars. Surat al-Araf. Est-ce que c'est clair ou non? Barakallahu fikum.
Qu'Allah vous récompense et vous préserve. On continue? Très bien. Troisième chose. Troisième chose. Oui, alhamdoulilah, c'est une révision pour beaucoup d'entre vous, alhamdoulilah. Troisième chose. Après qu'ils vont demander à retourner sur terre, après qu'ils vont demander à pouvoir boire, parce que la boisson des gens dans l'affaire sera du pu. Très bien. Aqida, deuxième année, à l'Institut, vous avez répondu du pu. Ils vont boire du pu, vous vous rendez compte? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et leurs intestins vont être déchiquetés. فَقَطَّعُوا أَمْعَاءَهُمْ. Comme Allah dit dans Surat Muhammad, leurs intestins vont se déchiqueter. Et au bout d'un moment, alors qu'ils seront en enfer, alors qu'ils seront en enfer, et qu'ils vont boire une eau bouillante, ou bien du pu, Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve, ils demanderont une chose. Ils vont demander à pouvoir sortir de l'enfer, ne serait-ce يخفف لنا يوما من العذاب, un jour de châtiment. Vous avez vu lorsqu'Allah nous en préserve et qu'Allah subhanahu wa ta'ala aide nos frères et nos sœurs dans le monde. Vous avez vu quand une personne elle est en prison et qu'elle a une permission de un jour, la liberté. Il sort le matin, il va voir ses copains, il va voir sa famille, il va voir ses copains, ses amis. Il essaie de profiter le maximum pendant cette journée. L'état d'esprit dans lequel il est la veille, demain je sors, j'ai une permission. Eux, ils ont vu que c'était un désespoir total. Donnez-nous la possibilité de pouvoir obtenir l'allègement du châtiment, ne serait-ce qu'un jour. Ne serait-ce qu'un jour. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. Nous sommes venus vers vous avec la vérité, mais la plupart d'entre vous ont détesté et ont dénigré la vérité. Et là, ils vont comprendre qu'en réalité, ils sont en enfer éternellement. Wallah, des fois, on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte de ce qui nous arrive. Et on ne se rend pas compte de ce qui va nous arriver. Donnez-nous la possibilité d'obtenir l'allègement du châtiment, ne serait-ce qu'un jour. La vérité vous est parvenue et la plupart d'entre vous ont dénigré la vérité. C'est trop tard. Premièrement, vous avez des remords et vous avez demandé de pouvoir retourner sur terre. C'est trop tard. Deuxièmement, vous avez demandé aux gens du paradis de pouvoir obtenir une boisson du paradis. De l'eau, an afidu alayna min al-ma' aw mimma razaqakumullah. Ou ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a donné comme subsistance, c'est trop tard. Troisièmement, vous avez demandé de pouvoir obtenir la possibilité d'obtenir l'allègement du châtiment, ne serait-ce qu'un jour. C'est trop tard. C'est trop tard. Quatrièmement, ils vont faire un appel à l'ange de l'enfer, Khazinu Jahannam, qui se nomme Malik. وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ. Et ils feront un appel en disant: ô toi Malik, ô toi qui fais partie des gardiens de l'enfer, et qui sera en enfer mais qui ne va pas brûler, ô toi qui n'as aucune miséricorde, ô toi qui es dur, riladun, shidadun, la ya'soun Allah ma amarahum, wa yaf'aluna ma yu'marun. Des anges qui sont terribles, des anges qui sont gigantesques, des anges qui sont durs, des anges qui n'ont aucune rahma, aucune miséricorde envers les koufars, envers les non-musulmans, des anges qui ne reviennent pas à Allah, pardon, des anges qui reviennent à Allah, des anges qui obéissent à Allah, des anges qui ne désobéissent jamais à Allah. Parmi eux, il y en a un qui se nomme Malik, et ils vont le questionner en lui disant: ô toi Malik, وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ.
Est-ce que tu peux demander à ton Seigneur qu'il nous permette de mourir? Est-ce que tu peux demander à ton Seigneur de pouvoir, de faire en sorte qu'on meure? Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? La dépression, le sentiment dans lequel ils seront. Permets-nous de mourir. Un désespoir total. Une situation critique. Alors que dans ce bas monde, ils s'amusaient. Insultaient Allah, insultaient les prophètes, faisaient du mal aux musulmans, n'aimaient pas cette religion. Et que nous-mêmes, nous sommes en train de danser, en train de s'amuser, en train de chanter, sans prier la nuit, sans prier le sobh. Le sobh, on le prie quand on se réveille. Mais si c'est pour gagner de l'argent, on se réveille les premiers. Non, mais c'est pas grave, la prière, je la rattrape ce soir. Non, mais c'est pas grave, je jeûnerai plus tard. Non, mais c'est pas grave, le hajj, je le ferai plus tard. Non, mais c'est pas grave, j'apprendrai ma religion plus tard. Oh, Malik, toi l'ange, demande à Allah qu'il fasse qu'on meure. Il y a pire que ça, comme désespoir. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, فَذُوقُوا فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا. Goûtez, car la seule chose qu'on va vous ajouter, c'est du châtiment. Et écoutez bien ce qu'il a dit Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu quand il expliquait le verset. Il a dit le pire verset pour les non-musulmans, c'est ce verset-là. Parce que ce verset-là nous explique que les gens de l'enfer, mes frères et sœurs, vont avoir la conception et la conviction que le châtiment ne va cesser d'augmenter. Et il va augmenter. Et il va augmenter. Et il va augmenter. Et ceci de manière éternelle. Normalement, la conférence, on s'arrête. Ça y est. C'est vrai ou pas? De manière éternelle. Parce que le non-musulman ira en enfer éternellement. Et brûlera en enfer éternellement. Et que ce châtiment, comme on le verra plus tard, quand on verra le sujet de l'enfer, ça sera un châtiment qui va augmenter avec le temps. Il augmente, il augmente, il augmente. Est-ce que c'est ça qu'on veut? La réponse est non. Au début, ils vont regretter. Laissez-nous retourner sur Terre pour pratiquer. C'est trop tard. Permettez-nous d'obtenir de l'eau. C'est trop tard. Permettez-nous d'obtenir l'allègement du châtiment ne serait-ce qu'un jour. C'est trop tard. Jusqu'à qu'ils vont demander à l'ange, et regardez sa réponse. Et regardez sa réponse. Lorsqu'ils vont demander à pouvoir mourir, il a été rapporté dans certains tafsirs que pendant 1000 ans, cet ange ne va pas leur répondre. Vous vous rendez compte, mes frères et sœurs? Pendant 1000 ans, il ne va pas répondre. Jusqu'à qu'à un moment donné, il dira قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ. Et certes, vous allez rester en enfer éternellement. La vérité vous est parvenue, et la plupart d'entre vous avez dénigré la vérité. Est-ce que c'est ça qu'on veut, mes frères et sœurs? Mais c'est pas ça le pire. Vous êtes d'accord avec moi que c'est terrible? Mais wallahi que c'est pas ça le pire. Le fait de rester en enfer éternellement, c'est terrible. C'est horrible. La personne, elle est brûlée et brûlée et brûlée. Et c'est pas s'habituer à ce châtiment. Non, parce que le châtiment, il augmente, et il augmente, et il augmente, et il augmente. Et il augmente. Goûtez, car on ne va vous ajouter aucune chose en dehors du châtiment. Mais la pire des choses, mes frères et sœurs, c'est que ces gens-là ne pourront pas voir Allah. Et que ces gens-là, Allah subhanahu wa ta'ala sera en colère contre eux éternellement.
éternellement. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et comme il vous a été dit précédemment, le shaitan, jusqu'à notre mort, il va essayer de nous égarer. Jusqu'à notre mort, il va essayer de nous égarer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide. Mais qu'est-ce qui va faire qu'on ait une bonne fin? Je vais vous poser une question qu'on pose beaucoup en cours, si vous me permettez. Barakallahu fikum, ceux qui peuvent répondre. Excusez-moi, à la base, on devait faire un cours d'une heure. Est-ce que vous me permettez de faire plus qu'une heure aujourd'hui? Ceux qui sont sur Insta, s'il vous plaît, si vous pouvez répondre, Allah vous récompense et vous préserve. Ces personnes-là qui seront en enfer éternellement, il y a des causes qui font qu'ils ont eu une mauvaise fin. Parmi les causes qu'ils aient une mauvaise fin, c'est le fait que leur croyance n'était pas correcte. Le fait que leur croyance n'était pas correcte. Le fait qu'ils n'apprenaient pas leur religion. Mes frères et sœurs, ce qui vous permettra de pouvoir changer votre vie, c'est d'étudier la religion d'Allah. Étudier la religion d'Allah nous permet d'apprendre à connaître Allah, d'apprendre à connaître sa religion, et nous permet d'obtenir un cheminement qui nous mène vers le paradis. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où ces personnes, qu'Allah vous récompense et vous préserve, ont commis ces péchés-là, c'est-à-dire de ne pas avoir une bonne croyance, et le fait de ne pas apprendre à connaître Allah subhanahu wa ta'ala, ceci est une preuve d'une mauvaise fin. Quelle est la preuve religieuse? On répète, parmi les preuves qui prouvent que la personne peut avoir une mauvaise fin, c'est le fait qu'il n'étudie pas sa religion. Parce que parmi les preuves qui prouvent, ou démontrant, pardon, qu'un individu est aimé par Allah et Allah subhanahu wa ta'ala veut son bien, c'est le fait qu'il étudie la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Man yuridillahu bihi khayra yufaqihu fid din. Celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala veut du bien, Allah subhanahu wa ta'ala va lui permettre de comprendre cette religion. Et donc ça veut dire par rapport à ce hadith que parmi les signes qui prouvent la bonne fin d'un individu, c'est le fait qu'il soit plongé dans les études religieuses et qu'il apprend sa religion, même si c'est qu'une fois par semaine. À partir du moment où il fait cela, il a emprunté le cheminement des prophètes et il a pris l'héritage du prophète sallam et Allah subhanahu wa ta'ala va lui faciliter un chemin vers le paradis. Car dans le hadith qui est authentique, le prophète sallam il a dit, celui qui prend un chemin vers la science, Allah subhanahu wa ta'ala va lui faciliter un chemin vers le paradis. Et donc la première chose à faire, si réellement on veut observer et obtenir une bonne fin, c'est le fait d'étudier la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en premier lieu d'étudier la croyance, l'aqidah, ainsi que le tawhid, qui nous permet d'être musulmans et qui nous permet d'augmenter notre foi et qui nous permet de pouvoir obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, le fait qu'un individu puisse obtenir une mauvaise fin, c'est le fait qu'il soit continuellement dans les péchés. C'est le fait que l'individu soit continuellement dans les péchés. À partir du moment où une personne est continuellement dans le péché, rappelez-vous qu'on a dit que Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, il a dit, et certes le péché va engendrer une noirceur au niveau du cœur, va engendrer le fait que le visage devienne ténébreux, le fait que l'individu obtiendra difficilement sa subsistance, et enfin le fait que l'individu va obtenir peut-être un châtiment. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans le Coran, فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا. C'est-à-dire que le châtiment a engendré un châtiment, pardon, le péché qu'ils ont pu faire a engendré un châtiment, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Mes frères et sœurs, s'il vous plaît, soyez très très concentrés par rapport à ce qui va être dit. Le fait qu'un individu n'étudie pas sa religion est un des pires signes prouvant la mauvaise fin qu'il puisse avoir. Parce qu'étudier la religion engendre l'amour d'Allah et engendre le fait qu'un individu, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala veut son bien et que c'est un chemin qui lui permettrait de pouvoir obtenir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que le paradis. Deuxièmement, le fait qu'un individu soit continuellement dans le péché. Le fait qu'un individu soit continuellement dans le péché et que celui-ci ne prête plus attention à Allah
et que la valeur d'Allah subhanahu wa ta'ala est diminuée dans son cœur. Et ça, c'est un des pires châtiments qui puisse arriver à un individu, à un point où celui-ci va être délaissé par Allah et que cette personne-là va s'oublier lui-même. L'imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala a dit, parmi les signes qui prouvent que la personne peut avoir une mauvaise fin et qu'un individu est dans une mauvaise posture et dans une très mauvaise situation, c'est le fait que cette personne s'est oubliée. Ça, c'est un des pires châtiments que l'individu puisse avoir. Le fait que tu t'oublies. Comment? Tu vas oublier et tu vas oublier le fait que tu devais préserver ton âme de l'enfer. À partir du moment où on est plongé dans les péchés, automatiquement, Shaitan va prendre le dessus et notre cœur va s'affaiblir et la foi va s'affaiblir et notre cœur n'aura plus de visibilité au niveau des péchés et le péché va devenir banal. Ibn Qayyim il nous dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah, car en réalité ils se sont oubliés eux-mêmes, car ils n'ont pas préservé leur âme de l'enfer. Et ils n'ont pas préservé leur âme de l'enfer, pardon, ainsi que des péchés, ainsi que des péchés. Et c'est ce qu'on a pu observer au niveau de Iblis Shaitan, qui a commis un seul péché et s'est donc oublié et a délaissé les ordres d'Allah alors qu'il était élevé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et va aller en enfer éternellement. Il va aller en enfer éternellement. Et ça, c'est le troisième point. On a dit le premier point qui engendre une mauvaise fin, c'est le fait de ne pas étudier la religion d'Allah et d'avoir une mauvaise croyance. Deuxièmement, c'est d'être plongé dans les péchés. Deuxièmement, c'est le fait d'être plongé dans les péchés. Troisièmement, c'est le fait de s'écarter de l'istiqama, qui est la droiture, d'obéir à Allah et de délaisser ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a ordonné. Et c'est exactement ce qui s'est passé auprès d'Iblis. Lorsqu'il a désobéi à Allah, Allah subhanahu wa ta'ala a dit فَأَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Il a refusé et il a eu de l'orgueil et il faisait partie des koufars. Et c'est exactement la même chose qui s'est produit envers notre père Adam alayhi salam, qui lorsqu'il était au paradis avec sa femme Hawa, Allah subhanahu wa ta'ala lui avait interdit une chose et lui avait ordonné une chose. Il lui avait interdit de parler avec Iblis et lui avait interdit de toucher à l'arbre. Mais malgré cela, il a touché à l'arbre. Mais malgré cela, il a touché à l'arbre. Et il avait prévenu notre père Adam. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat Taha, avant-dernière page en haut, Allah subhanahu wa ta'ala il dit Inna hada aduwwun laka wa li zawjik fala yukhrijannakuma min al-jannati fatashqa. C'est-à-dire que celui-ci, Iblis, est ton ennemi déclaré. Ne lui obéis pas car tu vas devenir malheureux. Fa'asa Adam rabbahu faghawa. Et de ce fait, lorsqu'il a touché à l'arbre et qu'il a mangé de l'arbre, notre père Adam alayhi salam a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala et à cause d'une seule désobéissance et d'un seul péché, il a dû sortir du paradis. Mais la différence entre notre père Adam alayhi salam ainsi que Iblis, c'est le fait que Iblis n'a pas voulu se repentir et que notre père Adam alayhi salam s'est repenti. Et ceci prouve qu'Allah vous récompense et vous préserve, que malgré que l'on commette des péchés qui sont les plus grands de tous les péchés, à partir du moment où une personne, qu'Allah vous récompense et vous préserve, se repent vers Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jal va l'élever et va lui pardonner ses péchés. Allah va l'élever et va lui pardonner ses péchés. Quatrièmement, c'est le fait de ne pas demander pardon à Allah. Quatrièmement, c'est le fait de ne pas demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais dès lors que la personne, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à l'ange de la mort de reprendre son âme. Et c'était le sujet de notre jour. Et Inch'Allah ta'ala, on va essayer de finir rapidement. Lorsque l'individu est en train de mourir, les anges vont venir vers lui. Et lorsque les anges vont venir vers lui, si c'était un non-musulman, ou si c'était un musulman, pardon, les anges vont venir vers lui afin de le rassurer. Inna alladhina qalu rabbuna Allah ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Et lorsque les anges, une personne musulmane est en train de mourir, ils vont venir en nombre à un point où, avec le regard,
avec l'œil, on aura la possibilité de le voir tellement ils seront nombreux. Nazala ilayhim malaikatu rahma. Les anges de la miséricorde vont venir vers lui. Et lorsque les anges de la miséricorde vont venir vers lui, ils vont le rassurer. La takhaf wa la tahzan. Ne sois pas triste et ne sois pas affligé. Ne sois pas triste par rapport à ce que tu as laissé. Et ne sois pas affligé par rapport à ce qui va t'arriver. N'aie pas de soucis. Car nous étions dans ce bas monde tes alliés. Et nous le serons demain aussi. Tout comme on t'a aidé dans ce bas monde, on va t'aider dans l'au-delà. Tout comme on t'a aidé dans ce bas monde, on va t'aider dans l'au-delà. Et à partir du moment où un individu fait partie des alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce cas-là, cette personne est aimée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que dans le hadith divin, il a été dit celui qui veut faire du mal à un de mes alliés, je lui déclare la guerre. Je lui déclare la guerre. Et ça veut dire que celui qui est aimé par Allah, lorsque les anges vont venir vers lui afin de reprendre son âme, ils vont la reprendre de la meilleure des manières. Jusqu'à que l'ange de la mort arrive et que les autres anges sont présents et qu'ils vont venir avec un linceul du paradis, avec du parfum du paradis, et qu'ils vont dire à l'âme, ô toi âme qui était bonne, sors vers la miséricorde de ton Seigneur, sors vers l'agrément de ton Seigneur, sors vers l'agrément de ton Seigneur. Tout comme tu étais patient dans ce bas monde, tu vas obtenir les plus hauts degrés au paradis. Et les ulama nous disent qu'à ce moment-là, l'individu il sait s'il va au paradis ou non. Et on va prendre l'âme et on va le mettre dans un linceul parmi les linceuls du paradis avec un parfum parmi les parfums du paradis. Ensuite, on va le monter vers le premier ciel. Et les anges dans les cieux diront, mais qui est cette âme? On dira, c'est un tel, le fils d'un tel. Et il sera nommé avec les meilleures appellations qu'il était nommé dans ce bas monde. Et on va arriver au premier ciel. Et il sera dit lorsqu'il sera au premier ciel, qui est-il? Et on va lui dire, c'est un tel, le fils d'un tel. Montez au deuxième ciel. Et au deuxième ciel, qui est-il? C'est un tel, le fils d'un tel. Montez au troisième ciel, montez au quatrième ciel, montez au cinquième ciel, montez au sixième ciel, montez au septième ciel. Jusqu'à qu'Allah subhanahu wa ta'ala dira, Uktubu kitab abdi fil illiyin. Écrivez le nom de mon Seigneur dans le registre de ceux qui seront élevés auprès d'Allah. Et ramenez son âme dans son corps, dans sa tombe. Et il sera honoré et respecté et aimé par les anges. Et il sera, ou il aura comme allié les anges. Mais avant tout, il aura comme allié Allah subhanahu wa ta'ala. Il aura parmi les alliés d'Allah, ses anges, et il aura comme allié Allah subhanahu wa ta'ala, qui l'aime, qui le préserve, qui le respecte, mais qui va aussi le nommer de la meilleure des appellations, les anges. Et ils vont lui permettre de pouvoir retourner dans une tombe. Et ils vont pouvoir lui donner l'honneur et le respect qu'il mérite. Parce que c'était une personne qui adorait Allah subhanahu wa ta'ala et qui recherchait l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui aimait son Seigneur. Et tout comme il a, barakallahu fikum, tout comme il a, qu'Allah vous récompense et vous préserve, patienté, il va obtenir les plus hauts degrés au paradis. Écrivez le nom de mon serviteur. Écrivez le nom de mon serviteur dans le registre de ceux qui sont élevés auprès d'Allah. Alors que le kafir, lorsqu'il va mourir, les anges vont venir vers lui. Kamoud il-Basar. Ils seront énormément. À vue d'œil, on pourra les voir au loin. Et l'ange de la mort va venir. Et lorsqu'il va venir, il ne va lui donner aucun respect. Rien du tout. Et il lui dira en retirant l'âme de manière difficile, à un point où il va souffrir énormément. Lorsqu'il va être retiré l'âme, ou lorsque l'ange de la mort va retirer cette âme, il va lui retirer alors qu'il va avoir énormément mal. Alors qu'il aura énormément mal. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Ensuite, il sera dans un linceul qui ne sentira pas bon. Et on dira, mais qui est celui-ci?
Et on va le nommer avec les pires appellations qu'il avait dans ce bas monde. Jusqu'à qu'il va arriver au premier ciel. Et qu'on va demander à ce que le ciel soit ouvert. Et on dira non, il ne monte pas plus haut. Il ne sera pas honoré. Il ne sera pas respecté. Et lorsqu'il ne sera pas honoré et respecté, Allah subhanahu wa ta'ala dira Uktubu kitab abdi fi sijillin. Écrivez le nom de mon serviteur dans Sijillun, qui sont le registre des gens de l'enfer. Et il saura qu'il va aller en enfer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Wallahi, mes frères et sœurs, c'est pas un jeu. Wallahi, mes frères et sœurs, qu'il faut se repentir. Wallahi, mes frères et sœurs, qu'il faut revenir vers Allah. Parce que ce qu'on va voir demain, croyez-moi que quand on l'a fait en cours, les élèves de manière générale étaient en train de pleurer ou trembler. Ce qu'on a vu aujourd'hui était terrible. Mais ce qu'on va voir demain, c'est encore pire. Croyez-moi, mes frères et sœurs, que si on ne place pas notre confiance en Allah, et si on ne revient pas vers Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'on ne lui demande pas pardon, croyez-moi qu'on est dans une situation très difficile. Croyez-moi qu'on est dans une situation difficile. Il a été rapporté de manière authentique. Écoutez bien, on va conclure sur ça, Inch'Allah. Restez encore quelques minutes, pardonnez-moi. Barakallahu fikum. Un jour, un groupe d'hommes était réuni. فقالوا تعالوا نصلي ركعتين. الحديث الأوثنتيك حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. Le prophète Sam il a dit qu'il y avait un groupe de personnes dans les communautés précédentes, Banu Israël, les fils d'Israël, qui étaient réunis dans un endroit. Et ils ont dit venez on prie. Venez on prie. Lorsqu'ils ont dit venez on prie, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala sorte une personne de sa tombe. Vous vous rendez compte? Afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala sorte une personne de sa tombe. Fada'u Allah. Ils ont invoqué Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'ils ont invoqué Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont dit لو صلينا ركعتين حتى يخرج رجلا ممن مات. Venez, on invoque Allah en faisant deux unités afin qu'une personne qui est décédée sorte. فطعن رجل رأسه من القبر. Une tête est sortie de la tombe. Une tête est sortie de la tombe. Vous allez me dire, mais c'est quoi cette fable? Le hadith, il est authentique. C'est un hadith qui est sahih. Même Sheikh al-Albani l'a authentifié. Rahmatullahi alayh. Pardonnez-moi, je ne connais pas le numéro du hadith, mais en tout cas, il est authentique. Qu'Allah vous récompense et vous préserve. فطلع رجل رأسه من القبر. Il a sorti sa tête. وبين عينيه أثر السجود. Il est dans la silsila sahiha, le numéro 2926. Barakallahu fikum. 2926. Comme ça, vous avez le numéro. Il est rapporté par Ahmed. Le hadith, il a été rapporté par l'imam Ahmed dans son musnad. Il est authentique. فطلع رجل رأسه من القبر. Il a sorti sa tête de la tombe. وبين عينيه أثر السجود. Et entre ces deux yeux, la trace de prosternation. Pensez-vous que ça voulait dire qu'il était pieux dans ce monde? Les ulama, quand ils ont expliqué le hadith, ils ont dit oui. Il avait la trace de prosternation entre ses deux yeux. Et il a dit, je suis mort depuis 100 ans. وقد سكنت حرارة القبر. Et la chaleur de la tombe est restée avec moi et elle vient de partir. Elle vient de s'éteindre. Ça veut dire que pendant presque 100 ans, alors qu'il avait la trace de prosternation et qu'il priait dans ce bas monde, la chaleur de la tombe le touchait. Invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il me permette de retourner dans ma tombe comme j'étais avant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cet homme, depuis 100 ans, il est mort.
Et pendant presque 100 ans, la chaleur de la tombe le touchait. Malgré qu'il faisait partie de ceux qui priaient, la preuve, c'est qu'il y avait entre ses deux yeux la trace de prosternation. Et lorsqu'il les a vus, il leur a dit, demandez à Allah de me permettre de retourner dans ma tombe, en gros, sans qu'il y ait cette chaleur. Si cet homme qui faisait partie des prières et qui avait la trace de prosternation entre ses deux yeux a eu cette chaleur, que dire de nous qui sommes négligents au niveau de la prière? Demain, Inch'Allah ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite, on verra ensemble la pression de la tombe que tout le monde va connaître. Si l'un d'entre vous serait préservé de cela, ça aurait été Sa'ad ibn Mu'adh. Et on va voir le hadith de At-Tinin, et on verra ensemble qu'est-ce qui pourrait nous préserver dans la tombe, mais surtout les questions de la tombe et le châtiment de la tombe. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de ça. Croyez-moi que demain, Inch'Allah ta'ala, le cours de demain, c'est pire qu'aujourd'hui. Si aujourd'hui, certains ou certaines d'entre vous avaient eu peur, sachez que demain, ça sera pire. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter, de nous préserver, et on le demande de nous préserver du châtiment de la tombe et de nous donner la meilleure des fins, ainsi que de nous permettre de pouvoir l'aimer et d'aimer ce qu'il aime et d'aimer ce qui va nous rapprocher de son amour, mais surtout qu'il nous aime. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba hubbik wa hubba ma yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna nas'aluka ladhata an-nadhar ila wajhika al-karim. Oh Allah, permets-nous de jouir de ta vue le jour dernier ainsi qu'au paradis. Wa qina adhab an-nar, et préserve-nous du châtiment de la tombe et donne-nous la meilleure des morts et donne-nous une mort alors que tu nous as agréé, alors que tu nous as agréé, et permets-nous de pouvoir continuer ces conférences et de pouvoir continuer à t'adorer de la meilleure des manières en étant pieux, et pardonne-nous nos fautes et pardonne-nous nos péchés et facilite à chacun et à chacune d'entre nous dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà, et permets-nous de pouvoir jeûner, prier ainsi que lire le Coran durant ce mois et accepte notre jeûne. Walhamdulillah Rabbil Alamin. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter demain. On se donne rendez-vous demain. N'hésitez pas à partager cela à 22 h, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, heure française. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Malheureusement, on n'a pas le temps de pouvoir répondre à vos questions. J'ai peur que ça fasse trop. Pour certains ou certaines qui ont posé la question, les réinscriptions, mes frères et sœurs, pour ceux qui sont déjà élèves à l'Institut, normalement, c'est dans quelques jours. Et pour ceux qui souhaiteraient nous rejoindre à l'Institut et vous inscrire, c'est aussi dans quelques jours. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayra. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله.